Podcast. Bonsoir, je suis Pomme de Podcut et aujourd'hui je suis avec Grand Poil. Hello, c'est Grand Poil de Podcut. Et on va vous parler d'un dessin animé que au début on sait pas trop si elle meurt ou elle meurt pas. Oui, ou alors... Vous l'aurez pas du tout deviné, on va vous parler de Undone. I'm so bored of living. I wake up every morning in the same bed, I get dressed, and I eat the same breakfast and then take the same commute to work. I'm 28 years old and I'm terrified this is all there is. Dad. Is this a dream? Well, partly. Donc Undone, c'est une série d'animation pour adultes qui a été diffusée notamment sur Amazon Prime et qui y est toujours actuellement, c'est pour ça qu'on en parle ici. Sa caractéristique vraiment intrigante au départ, c'est que, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça utilise une technique d'animation très particulière qui s'appelle la rotoscopie. Oui. Si tu veux nous en parler, Pomme, je sais que tu as fait des petites recherches. La rotoscopie, en plus, j'en ai déjà parlé dans un ancien épisode de Watchlist avec Delphine. On en a parlé dans l'épisode qui s'appelle La Passion Van Gogh, qui utilisait aussi la rotoscopie. Alors là, la différence, c'est que dans La Passion Van Gogh, tout était peint à la peinture acrylique, je crois. Donc tu voyais les mouvements de peinture d'une image à l'autre. Là, c'est pas le cas. La rotoscopie, en fait, c'est les scènes ont d'abord été filmées et après, ça a été dessiné par-dessus le film, en fait. Moi, ça, en gros, ils détournent toutes les formes et ils appliquent des calques, des masques et puis ils rajoutent de l'animation, les effets spéciaux. Voilà, par c'est derrière. ça. C'est ça. En fait, oui, c'est ça. Ce qui est copié, c'est juste les formes. Tout le reste est retouché après. Et donc, ça donne un aspect un peu plus réel au dessin animé. Oui, alors les acteurs et actrices, pour le coup, tu les reconnais immédiatement. Dès que tu vois apparaître. Alors, oui et non, parce que l'actrice principale, du coup, on va en parler, Rosa Salazar. J'étais persuadée que c'était Aubrey Plaza. Non. Aubrey Plaza, si, c'est Aubrey ça. Plaza. J'étais persuadée que c'était elle, mais vraiment persuadée. Il y a un petit air dans le visage, surtout dans la façon dont c'est dessiné là. Il y a une ressemblance. Ouais, elles ont une légère ressemblance en vrai, mais avec le dessin vraiment. Et du coup, même en sachant que c'était pas elle, je me suis imaginé que c'était elle pendant tout le film. Dans les acteurs, on a aussi. Alors moi, en fait, je les connaissais pas ces acteurs. Il y a Angélique Cabral. Donc en fait, Rosa Salazar, elle joue le rôle principal. Donc elle joue Alma. Angélique Cabral joue Becca, sa sœur. Sa petite sœur, en fait. Ça aussi, j'ai mis un moment à le prendre en compte que c'était sa petite sœur. Ouais, parce qu'il y a vraiment une très, très nette différence entre les deux, même physique. Hein. Sa petite sœur est beaucoup plus grande, elle a l'air d'avoir une vie plus accomplie qu'elle. Ça fait bizarre de se dire que c'est sa petite sœur. Et dans la vraie vie, l'actrice est plus âgée aussi. Mais beaucoup plus âgée, en fait. Ouais. J'ai été étonnée de la différence d'âge, mais c'est l'avantage du dessin, c'est qu'après, en fait, tu prends les traits de n'importe quel acteur et puis tu lui donnes l'âge que tu veux. C'est plus facile. C'est ça. Et oui, et c'est vrai que là, c'est elle qui est la sage de la sororité. Du coup, on s'attend à ce que ce soit la grande, mais non. Constance Marie, qui joue Camilla, leur mère. Sidars... Oh, je suis désolée, j'écorche tous les noms. Sidars Dananjé, merci, qui joue le petit ami d'Alma. David Diggs, qui joue... Bon, le patron d'Allemand, on s'en fout un peu, en fait. Et voilà, et c'est ça. Et Bob Odenkirk, qui joue Odenkirk. En fait, c'est écrit en petit sur mon écran et faut que je revoie mes lunettes. Qui joue Jacob, le père de Alma. Alors, Jacob qui est mort. Qui est mort, mais ça, il est mort avant le début du dessin animé, donc c'est pas un spoil. Voilà. On va peut-être parler un peu de l'histoire, du coup, pour replacer tous ces personnages. Un petit synopsis rapide. Alma, c'est une jeune femme qui mène une vie qui est pas très... elle a un peu moins de 30 ans, elle a 28 ans. Elle a 28 ans, elle a du mal à assumer ses responsabilités, elle s'ennuie un petit peu dans sa vie de tous les jours. Métro, boulot, dodo. Ouais, voilà ça, jusqu'à ce qu'un grave accident de voiture dont elle sort indemne, mais on n'est pas sûr, suivant des petites lectures qu'on a fait à droite à gauche, des fois ils disent qu'elle est morte, des fois non. Ce sera à vous de juger. D'où mon intro. À vous de juger.
Et suite à cet accident, elle va se découvrir une espèce de... alors on ne sait pas si elle devient folle ou si elle a un pouvoir, une espèce de pouvoir sur le temps et l'espace. Oui, c'est ça. Et la manière dont c'est présenté, dès le départ, c'est pas clair. C'est vraiment pas clair, et surtout qu'en plus, elle va se servir de ça pour essayer de partir découvrir ce qui est arrivé à son père et comment et pourquoi il est mort. En fait, dès le départ, ce qu'on voit, c'est dans le premier épisode, c'est qu'elle a cet accident. Alors, elle est bouleversée, elle vient de s'engueuler avec sa sœur, je crois. Et elle est bouleversée, elle conduit très vite, et elle a l'impression de voir son père se matérialiser sur le bord de la route. Donc, son père qui est décédé quand elle était petite, donc il y a vraiment de nombreuses années, ça fait 20 ans qu'il est mort. Et elle a l'impression qu'il se matérialise là, et c'est ça qui fait qu'elle se rend pas compte qu'elle passe trop vite et elle se prend un camion. Et une fois qu'elle est à l'hôpital, où on sait pas, entre, on va dire, drogue qui met dans les vapes parce que t'es à l'hôpital, ou folie, ou pouvoir un peu qui permet de voir l'au-delà, elle se met à parler entre autres avec son père, à voir le temps qui passe vite, etc. Tout ça, c'est vraiment la moitié du premier épisode. Hein. C'est pas. Ça. Je vous spoil pas la série. Que moi j'ai trouvé intéressant, mais qui n'a peu d'importance dans la série, c'est que Alma est aussi malentendante. Donc on la voit mettre un implant auditif régulièrement. Des fois, elle l'enlève, elle n'entend plus rien. Ouais, je sais pas si l'actrice elle-même a cet implant ou pas. J'ai pas cherché. Ça a pas... Bon, voilà, c'est une caractéristique du personnage, rien de... Ouais, mais tu vois, il joue un tout petit peu avec, mais c'est bien que ce soit représenté comme ça, dans une certaine normalité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, de quoi ça parle ? De quoi ça parle au final ? Pour moi, c'est une espèce de... Alors, c'est pas une comédie, il y a des trucs quand même marrants dans la façon dont elle va... Ah ouais, mais c'est pas du tout une comédie. Elle va gérer la situation, mais c'est plutôt un drame familial et découvrir un peu... ça va remonter entre la saison 1 et la saison 2. En plus, les enjeux vont un peu changer. Donc, c'est vraiment l'exploration des relations dans une même famille. C'est l'exploration des relations. C'est, je trouve aussi, tout ce qu'il y a autour du secret qu'il peut y avoir dans les familles. Des secrets, des non-dits. Et puis, ça parle aussi un peu de la folie, puisqu'on ne sait pas... Je suis sûre que... j'ai peur d'en dire trop. On sait jamais. Je pense que chaque personne qui regarde cette série peut avoir un avis différent sur ce sujet, une interprétation différente sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que l'héroïne, le personnage principal, Alma, c'est pas vraiment une héroïne, elle est parfois même un peu antipathique. Elle est chiante, putain. Oh là là. Je me souviens, je t'ai envoyé un message pendant la saison 2 en particulier en disant mais je la supporte plus, elle est insupportable, quoi. Au début de la saison 2, vraiment, ouais. Elle est bien chargée pour être... vraiment, ça fait un peu enfant gâté, quoi. Elle a un peu cette relation... Elle a raison, les autres ne comprennent pas, et quand les gens lui disent bon maintenant t'arrêtes et tu me fous la paix, non parce qu'elle a raison et donc il faut aller dans son sens, il faut faire comme elle veut, quitte à pousser les gens, etc. Ah oh là là, mais trop d'empathie avec sa sœur entre autres par rapport. C'est ça, ce qui est un moteur de l'intrigue assez régulièrement. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette série ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Pourquoi tu la recommandes ? Parce que moi je l'ai regardée parce que tu me l'as recommandé. Oui, je t'ai dit regarde ça, c'est bien. Voilà, c'était ma recommandation. J'ai regardé et c'est bien. C'est bien parce que c'était vraiment très intéressant sur la façon dont on le disait tout à l'heure, la façon dont ça explore les relations familiales, la gestion du secret, et puis des secrets parfois assez lourds. On n'est pas dans du petit truc. J'ai volé 10 balles à maman dans son porte-monnaie. Non, ça va vraiment plus loin que ça. Ça remonte et c'est vraiment en plus sur une série sur l'héritage et l'hérédité, la façon dont se transmettent les choses. Oui, pas l'héritage financier, l'héritage culturel et l'histoire familiale. Ouais. C'est ça. Je trouve qu'il y a une... Alors, dans les choses que j'ai bien aimées, du coup, moi, pour enchaîner sur ça, les épisodes font 20 minutes. Il y a 2 saisons de 10 épisodes et elle est finie. Et la série est finie. Donc, franchement, ça donne... ça, c'est cool. C'est une des raisons pour lesquelles aussi je me suis un peu lancé dedans sans trop savoir de quoi ça parlait. C'est que je me suis dit, bon, au pire, je me lance pas dans une série de 10 saisons avec 24 épisodes de 50 minutes à chaque fois. Là, au moins, je savais que ça pouvait aller vite, même si ça me plaisait pas. J'ai bien aimé dans la mesure où j'ai réussi à me laisser porter dans l'histoire, même si des fois, c'était brouillon et que je comprenais pas tout.
J'ai réussi à un peu lâcher prise et à me laisser porter par la folie de cette histoire. Bah, vraiment le début de la première saison, tu sais pas où on va, tu sais pas ce qui se passe. Il y a des changements très abrupts. Tu te dis, ça a l'air normal pour eux, mais pas pour moi. Qu'est-ce que je vois des choses que je vois pas, où il y a un truc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Il y a une ou deux fois, on se l'est dit avec Monsieur Pomme. On s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il faut vraiment se laisser porter, lâcher prise, et après ça roule tout seul. Se dire qu'on aura normalement des réponses d'ici à la fin de la saison. Ouais, faut faire confiance. Faut lâcher prise et faire confiance à la série et se laisser porter par la série. Ils savaient où ils allaient en l'écrivant, ils savaient qu'ils voulaient laisser les gens réfléchir et justement se faire un avis sur ce qui est en train de vivre, ce qui est en train de vivre Alma et la façon dont elle le vit. Donc non, moi c'est une série qui a été écrite de manière intelligente, qui te pousse à réfléchir aussi et à te demander comment toi tu réagirais dans cette situation. Il y a eu plusieurs années, il y a eu 3 ans d'écart entre la saison 1 et la saison 2. Je sais pas si par contre je sais pas au niveau de l'écriture si il y a eu 3 ans d'écart. Alors ça ils le disent pas. Mais non, ils le disent pas. En tout cas, je trouve que ça se sent. Il y a quand même une rupture dans la forme entre la saison 1 et la saison 2. Je trouve que ça se sent qu'il y a eu, qu'elle n'a pas été écrite de suite la deuxième. Pas parce que c'est moins bien, mais c'est la saison 1, elle est plus encore une fois, comment en parler sans trop la saison 1, il faut plus lâcher prise et se laisser porter. La saison 2 est plus terre à terre. Ouais, et le fil rouge est plus évident. Une fois que maintenant, en plus, on commence à connaître un peu ce qui se passe, on est plus sur une enquête là où on est sur de la découverte dans la première saison. C'est ça. Je suis en train de regarder, et à part le fait que la série a été renouvelée, donc si elle a été renouvelée, c'est probablement en même temps que, soit généralement en cours de diffusion, soit juste après. Il est quand même possible que la deuxième saison ait été écrite assez rapidement derrière. Après, entre le tournage, les machins, le Covid. Il y a surtout ça entre les deux. D'après Wikipédia, la saison 1 a commencé à être diffusée le 13 septembre 2019. Elle a été renouvelée le 21 novembre 2019, donc pas très longtemps après la fin de la diffusion. Par contre, alors est-ce que le Wikipédia est à jour? Ça, c'est vraiment pas sûr. Il y a marqué que c'est toujours en cours de production, mais je vois pas bien comment il pourrait y avoir une saison 3. Et je suis pas sûre d'avoir envie d'une saison 3. Pour moi, les 2 saisons là sont très bien comme ça. Ouais, c'est bien calibré. La fin de la saison 2 est très bien et clôture la plupart que tout en fait. Oui, exactement. Donc vraiment, en fait, je vois vers quoi il pourrait aller sur une saison 3 et j'en ai pas envie. Moi, j'aurais presque une idée aussi parce qu'il y a un personnage qu'on perd un peu de vue en cours de route et qui pourrait revenir. Ah, on en parlera après parce que je me souviens pas. On peut pas le dire. Non, là, on peut pas. Mais on tease, c'est bien, vous allez réfléchir. Et du coup, on vous disait qu'on sait pas, en fait, si au début, dans cet accident de voiture, elle meurt ou pas, parce qu'on a lu les deux. On a lu un résumé qui dit alors qu'elle a frôlé la mort, et on a lu un résumé qui dit alors qu'elle est morte. Et moi, j'avais compris qu'elle n'était pas morte. Grand Poil, je crois que c'est pareil. Mais après, en l'ayant pas revu immédiatement, depuis un petit moment, moi, la première saison, j'étais pas convaincu. C'est un peu, quand tu le revois, j'ai regardé le premier épisode, c'est quand même un peu plus clair qu'elle finit à l'hosto. Alors peut-être qu'ils ont extrapolé le fait qu'elle soit morte un coup sur la table d'opération le temps qu'elle arrive, mais c'est pas clair. Rien qui te le dit plus que ça. C'est pas clair. Après, c'est peut-être encore une traduction moisie ou un peu trop rapide de quelque chose. Bon, voilà. Je sais pas. En fait, j'ai envie d'en parler plus longtemps, mais mais ça va spoiler. Moi, je rajouterais juste que le fait que ce soit une série d'animation. Alors, on a un côté très réaliste parce que c'est les acteurs, les décors, c'est vraiment tout basé sur la réalité. Mais la rotoscopie et l'animation leur permettent de assez régulièrement partir dans des épisodes un peu plus oniriques, un peu vraiment où ils profitent à fond du potentiel de l'animation comparé à un film. Ouais, carrément. Bon, écoute, ça donc, comment on dit... Ah non, c'est 8 épisodes par saison, donc c'est 16 épisodes de 20 minutes. Ouais. Ça va, ça se regarde bien. Ils font pas tous exactement le même temps, ça c'est un peu la nouvelle mode aussi dans les séries, mais ça se joue à 4-5 minutes à chaque fois. On dépasse jamais la demi-heure. Non, jamais. Le maximum, c'est 24 minutes. Bon, bah écoute, je propose qu'on s'arrête là. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Allez voir cette série. Venez nous dire ce que vous en avez pensé.
Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi venir nous le dire. On veut bien discuter sur les réseaux sociaux, sur le Discord de Podcut, où vous voulez. En tout cas, vraiment grosse reco sur cette série d'animation. Merci à tout le monde. Et à bientôt pour une autre reco par on sait pas qui, peut-être nous. Peut-être. Ciao, ciao. Bye bye. What stupid song? Ugh. I don't even know what I'm playing. I know exactly what you're doing. You always try to make me feel better by playing the rainbow song. Right. The rainbow song. Just what is a rainbow? It is light refracted through a raindrop. It is a bridge